Bonjour et bienvenue pour le grand final de notre partie de Mage Knight, la conquête des cités. Bienvenue chez Arkaril. Et oui, c'est la dernière phase, la dernière manche, la manche de nuit, la troisième manche de nuit. Et on s'approche d'un final dantesque, en tout cas j'espère. J'espère qu'il sera d'ailleurs heureux, ce final. En tout cas, déjà jusque-là, ça n'était que du bonheur. On se retrouve en début de phase de nuit, avec tout un tas de cartes en main, des options. On n'est pas très loin de la cité, la dernière cité, celle qui nous tend les bras, celle qui nous donnera la victoire finale. Nous n'y sommes pas loin, mais nous n'y sommes pas quand même. Il y a quelques obstacles sur le chemin. Il va falloir gérer tout ça. Donc, on y est. Nous sommes donc à l'heure actuelle, hop là, près de la cité rouge qui est en notre possession. Nous avons 8 cartes en main. Et l'idée, c'est simplement d'aller se rapprocher de notre objectif. Il y a l'obstacle ici de créatures orques, qu'il va falloir tuer au passage. Puis un monastère, où on pourrait éventuellement faire du recrutement. Si on est gourmand, on pourra regarder peut-être ce qu'il y a là-dedans. Je ne sais pas si ça vaut le coup. Mais déjà, rien que eux, ils vont nous faire passer de niveau. Donc après, je pense que ce sera suffisant. Et puis voilà quoi. Donc là, pour le moment, on va s'approcher, enfin, on va déjà se débarrasser d'eux, c'est la première étape, puis après, direction monastère, quoi. Voilà. Alors, nous sommes les premiers à jouer dans ce tour, puisque nous avons la méditation nocturne. Il faut se rappeler qu'à un moment ou à un autre, on pourra se débarrasser de cartes pour se refaire une main qui nous convient mieux, en tout cas en l'espérant. Pour le moment, j'ai une blessure en main, mais j'ai bien l'intention d'en débarrasser, donc je préfère autant essayer de la guérir. Ici, j'ai pas besoin de me déplacer en fait, puisque ce sont des ennemis errants qui sont à côté. Je peux très bien utiliser mon action du tour pour les provoquer. Dans ces cas-là, il y aura baston direct sans que j'ai besoin de bouger. C'est une chose. L'important, c'est de réussir à les parer. Or, je pense que je peux les parer relativement facilement. Avec... ils font 3 d'attaque, hein. Donc, on va faire ça. On va les provoquer. Donc, il faut que je pare... Enfin, j'ai pas d'attaque à distance. Je pourrais essayer de les attaquer à distance. Mais c'est pas l'idée trop. Parce que j'ai pas envie d'utiliser spécialement mes unités pour ça. Que ce soit mes troupes de choc ou mes catapultes, je préfère les garder pour autre chose. Je vois plus éventuellement. Je crois qu'ils sont résistants au feu et au froid, donc ça aurait été un peu compliqué. Je préfère, tout simplement, déjà réduire leur attaque ici de 2. Donc ça c'est par tour, hein. Donc ils passent à une attaque de 1. Et je place une carte de... pardon, c'est pas celle-là. De détermination qui me donne une attaque ou parade 2. Alors attendez, peut-être que je vais faire différemment. 2 et 2, 4, de toute façon. 4, ouais. Ouais. Alors je vais mettre plus 1 en attaque. Plus 1 en... Pardon. Plus 1 en parade. D'accord, avec une carte inclinée. Donc ça me fait 3 de parade. Je peux donc parer ces coups-là. D'accord. Donc ils vont pas me faire de blessure en brutal. Parce qu'on arrive à les parer. Ok, première chose. Donc maintenant, c'est à nous de répliquer. Ils vont pas faire d'attaque. On a paré leur attaque, donc maintenant c'est à nous de répliquer. Ils ont 5 de défense. Je vais utiliser ma tuile là pour avoir plus 2. Donc j'ai plus que 3 à faire. Je vais utiliser une détermination pour avoir 2 d'attaque. Attaque ou parade 2. Et je vais rajouter un petit point en plus. Je vais garder du mouvement quand même. Je vais garder un peu de mouvement.
Ou alors j'utilise... Je regarde si je peux pas utiliser moins de cartes que ça. 2. Attendez. Ça, si j'utilise ça, agilité, ça me fait mouvement 2 et je peux les dépenser pour 1 point. Donc ça va me faire 2 d'attaque. 2 et 2, 4. Ouais, c'est encore un peu juste, il faut faire 5 quand même. Il faut faire 5. Donc ouais, ça change pas grand chose. Je ne peux pas jouer la concentration parce que j'ai pas la mana qu'il faut. Donc je vais être obligé d'utiliser, quoi qu'il arrive, une carte supplémentaire. A priori. À moins que je fasse 2 et 2, 4 et 2. Là, ça fait ça. Et ça. Oui, ça change pas grand chose. Ça change pas grand chose. Ça change pas grand chose. Au moins, ça ne grille pas de mana, on va dire. Donc, je reviens à mon truc. J'ai fait parade avec ça. Pour pouvoir attaquer, je vais jouer ma carte d'agilité, hein, qui est une attaque, qui est une carte aussi de combat, on a dit. Donc, il me permet d'avoir mouvement 2, mais je peux utiliser pendant le combat de ce tour des points de mouvement pour gagner attaque 1, 1 pour 1. D'accord? Hop, ce qui me permet de jouer des mouvements aussi. Mouvement 2, donc là ça me fait 2 et 2, 4, plus 2, 6 avec le petit bonus que j'ai récurrent de plus 2 à l'attaque ici. Et ça me permet de tuer cet orc là. Voilà. Il est mort, ça y est, c'est chose faite. Et il va me rapporter quelques points, c'est sûr. Qu'est-ce que je vais faire d'autre pour ce tour? J'hésite. Je pense que je vais quand même me guérir, grâce à ma capacité ici de guérison que je peux faire une fois par tour. J'ai pas utilisé de mana de la source, ce qui me permet d'utiliser un de ces manas-là. Le bleu, pour l'instant, je sais pas trop si je vais en avoir besoin tout de suite. Alors ça m'aiderait à... Non, même pas. Ce coup, c'est un vert. Donc ça me permettrait potentiellement d'avoir une chance d'avoir du vert, parce que j'ai pas de vert en fait. J'ai du rouge, donc on va utiliser, disons, le blanc. Allez hop, j'utilise le blanc donc pour guérir. Donc j'enlève une blessure de ma main. J'utilise une blessure de ma main, pardon, j'enlève une blessure de ma main. Je relance, et à la fin de ce tour, parce que je ne vais pas jouer autre chose, je vais relancer mon dé. Et ça sera à nouveau un blanc. Bon, voilà. Mais au moins, j'ai une blessure en moins. Je défausse ces cartes. Utiliser. 1, 2, 3. Et je vais refaire ma... Alors avant de refaire ma main, je pense qu'on va choper les gains. Les gains du moment. Déjà l'expérience et la réputation. Donc je monte d'un point de réputation. Et ici, je vais gagner 3 points de gloire. Ce qui me permet, 1, 2, 3, de passer à 80 de gloire. 80 de gloire, je suis au niveau 9, les amis, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et donc, hop, ici, j'ai une unité supplémentaire disponible. Et j'ai une main de 7 cartes. C'est un truc énorme. Une main de 7 cartes. Donc je peux avoir 5 unités, là, maintenant. Ok. Donc, j'ai ces cartes-là en main. Le terrain est dégagé maintenant pour aller direction la cité. On est pas mal. On a passé notre premier tour, donc je vais refaire ma main, et là ma main va être énorme, puisque j'ai 7 de base, plus 2, parce que je suis à côté de ma cité, je ne dis pas de bêtises, je relis bien ça. Bonus, si vous terminez votre tour dans une cité ou sur une case adjacente, votre limite de cartes en main est augmentée de 2 si vous êtes le seigneur de cette cité. C'est bien le cas. Donc j'ai une main de 9. Là j'ai 4 cartes, 4, 5... 6, 7, 8 et 9. C'est quand même assez énorme. C'est quand même plutôt assez énorme. Et voilà. Et avec cette main-là, on va pouvoir envisager notre deuxième tour. Mais d'abord, il va falloir aller faire jouer le premier tour de Norovas avec ses 4 cristaux verts et ses 4 cristaux blancs. Alors allons-y. Un blanc.
un blanc, un bleu. Ouais, on s'en sort bien. On a viré 2 cartes blanches, hop hop. Et pour l'instant, ils ne mettent pas trop la pression. Donc profitons-en, profitons-en. C'est à moi de jouer. Alors là, j'ai quand même une main de fou furieux. J'ai ma bannière de commandement, hein, influence 4. Si vous recrutez une unité durant ce tour, vous pouvez lui assigner cette carte à la place d'un jeton commandement. Et ça donne influence 4 quand même, c'est pas mal. Hein. Si je vais aller chercher quelqu'un, je peux aller chercher les sorciers par exemple, je peux aller chercher les canonniers, ça c'est... Les canonniers... Ça va pas être tout de suite pour les canonniers je pense. Canonnier, il faudrait que je sois dans une cité, il faudrait que je revienne en arrière dans la cité, ça m'embête un petit peu, rien que pour faire ça, c'est un peu embêtant. Mais sachant qu'en plus je pourrais les récupérer grâce à ma bannière qui me permet quand même de recruter directement des mecs quoi. Où qu'ils soient. Donc on va plutôt avancer. Objectif, rejoindre peut-être le monastère. Je sais pas si ça vaut le coup d'aller choper une forteresse. Ça vaudrait le coup, peut-être, dans le sens où si cette forteresse qui est juste à côté là, elle est conquise, quand je serai ici, je serai adjacent au monastère, j'aurai le droit à des cartes supplémentaires. Et si on se rappelle bien les choses, donc là il faut que je chope la carte des forteresses, parce qu'elle est, les voilà. Une fois révélée, votre forteresse. Donc vous pouvez terminer, si vous terminez votre tour dans une de vos forteresses ou sur une case adjacente, votre limite de cartes en main est augmentée de 1 par forteresse vous appartenant. Par forteresse. Et là ça devient tout de suite plus intéressant, parce que des forteresses, j'en ai quelques-unes. J'en ai 2 déjà, j'en aurai 3, c'est-à-dire que j'aurai plus 3 cartes ici. J'aurai encore plus de cartes que si j'étais dans la cité. Donc, ça peut être peut-être intéressant. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il y a là. Est-ce que j'ai de quoi me battre? J'ai ma secousse. Ça, c'est pas mal. J'ai ma secousse, j'ai une rage. J'ai des trucs à jouer. J'ai une concentration qui permet de faire pas mal de choses. Donc je vais réfléchir à ça, on va voir si on envisage une attaque de forteresse avant l'attaque de la cité. On va regarder ça. Alors, bon, on va faire ça, on va tenter un assaut sur la forteresse. Donc je vais jouer une récolte sauvage. Récolte sauvage que je vais... Alors le problème c'est que je n'ai pas de vert, c'est un peu le souci. Donc je vais utiliser mon jeton ici pour gagner un jeton vert. Voilà, j'utilise la récolte sauvage, ça fait 4 de mouvement. A chaque fois que vous déplacez d'une carte, vous pouvez défausser une carte pour gagner un cristal de la même couleur. Donc on vous dit la même chose, c'est exactement la même chose en fait, entre les deux, simplement là on a 4 de mouvement au lieu de 2. Quoi. À chaque fois, c'est une fois à ce tour, lorsque vous déplacez d'une case, et là c'est à chaque fois que vous déplacez d'une case. D'accord, donc très bien. Je vais donc faire 4 de mouvement. Le problème c'est que pour aller jusqu'à la forteresse, il me faut 3 dans les collines, et là c'est une forêt, donc il me faut 5, on est la nuit, donc il me faut 8 en tout. Donc là j'ai déjà 4, 4 plus endurance, que je booste au bleu de la source, ça me fait 8. Donc là j'ai ce qu'il faut. Je vais faire donc 1 et 2, ça me fait 2 de mouvement. 2 de mouvement, ça veut dire que je peux jeter 2 cartes. Je vais jeter une blanche et une verte, ce qui me permet d'avoir un cristal, de gagner un cristal blanc et un cristal vert que je vais rajouter dans ma réserve. Voilà, donc ça va me permettre d'avoir des options pour combattre. Je vais donc révéler ce qu'il y a dans cette forteresse. Hop, et nous avons des guerriers fortifiés. Donc là, ils ont double fortification, eux. Ça, c'est un peu embêtant. Ils ont 3 d'attaque et 7 de défense. 3 d'attaque et 7 de défense. Alors, qu'est-ce que j'ai en stock? Je peux les parer. Je peux réduire leur attaque.
réfléchis un peu à ce que j'ai. Bon, là, avec ça, je peux potentiellement avoir 2 seulement. 2 d'attaque. Donc ça fait 2 et 2, 4. Je peux pas les avoir à distance, on est d'accord, parce qu'ils sont fortifiés. 4. 4, 4, 4. Et est-ce que je joue secousse? Vaut mieux la garder pour la cité, ça peut-être quand même. 5 et 2, 7. Avec les héros. Ok. Alors. Je peux pas les attaquer à distance. Donc eux ils m'attaquent. 3. Ça m'embête un peu d'utiliser mes unités, mais bon, ils sont un peu là pour ça. Hein. Ou alors je prends des blessures, mais ça va me faire une blessure. Ça me ferait une blessure, quoi. C'est pas non plus la folie, hein. Une blessure. Une blessure et je peux garder mes unités. Rideau de 3 et une attaque et demi. Alors c'est parce qu'en fait ils font 3 de dégâts. Donc s'ils m'attaquent, si je prends les dégâts moi, je prends une blessure et après j'ai 4 de bouclier, donc 3, 4 moins 3, enfin 3 moins 4 plutôt, ça fait moins 1, donc je prendrai qu'une seule blessure. Donc c'est pas non plus la fin du monde. Et ça permet de garder mes troupes jusqu'à la fin. Ou alors je les utilise là et je les remplacerai par des trucs mieux. Moi, je sais pas, j'ai tellement d'unités possibles. Maintenant je peux en avoir 5 hein, des unités, hein, donc je ne sais pas trop. C'est pas trop... Je ne sais pas trop. Non, je pense que je vais les utiliser quand même. Ça, je pourrais quand même leur mettre des dégâts dans la tronche. Hein, donc ils vont réduire l'attaque des ennemis de 3 moins 3, 0. Donc là, ils sont complètement bloqués. Quand on réduit à 0, ça bloque l'attaque de l'ennemi. Et maintenant, il faut que je leur mette 4 de dégâts. Donc je vais utiliser 2 d'attaque rouge, plus mes héros qui ont attaque ou parade 5. Donc voilà, eux aussi ils ont joué. Et ça me permet d'avoir battu et d'avoir conquis cette forteresse, cette 3e forteresse. Voilà, ici. Pof. Ça me fait gagner au final. Alors est-ce que je fais autre chose? Non, je fais rien d'autre. Donc ça me fait gagner 3 points de gloire. Donc je passe à 1, 2, 3 à 83 points de gloire. Ça me fait défausser toutes ces cartes-là. Hein. Mais j'ai gagné un cristal blanc et un cristal vert aussi dans l'histoire. Hein. Hop, hop. Tout ça, c'est joué. C'est défaussé. Le dé de la source sur lance, c'est un blanc encore. Et donc... Ah, j'aurais pu réduire leur attaque de 2, là. J'oublie. 2, il passera à 1 d'attaque. Ouais, j'étais obligé quand même d'encaisser un coup, quoi. Non, tant pis. Ok, on continue. Donc je refais ma main. Donc cette fois-ci, j'ai une main de 7 plus 3, parce que j'ai 3 forteresses, 10 cartes. Donc ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ah, j'ai une blessure. C'est parfait parce que j'ai la volonté de faire. Donc là, j'ai 10 cartes en main. Ok. Là-bas, c'est le tour de Noroas. Une bleue, une verte et une rouge. Donc là, pareil, il se la coule douce. Je pense pas que ce soit le moment, mais tant pis, il se la coule douce, tant pis pour lui. Donc, il ne se passe rien. Donc ça veut dire que j'ai pas forcément la pression. Je peux préparer mon attaque en douceur, d'une certaine manière. Et notamment, peut-être aller tenter de recruter quelqu'un.
J'ai 4 d'influence avec ma bannière. Les sorciers sont à 5. En fait, j'ai plus 1. Donc, ils sont à 9, pardon. Donc, moi, j'ai plus 1, ils sont à 8. 8. Malheureusement, mes 8. Là, je peux avoir de l'influence aussi. Je peux avoir 3, 4 d'influence. Non, 5 d'influence. 5. 5. Et de 5. J'ai la coercition aussi cruelle. J'ai la quiétude, mais là j'ai pas forcément de blessure en main. Mais ce serait pas mal d'engager du monde en fait. D'engager du monde. D'engager même ne serait-ce que les arbalétriers et les canonniers quoi. Alors qu'est-ce qu'ils font les sorciers? Alors, ils sont résistants au feu, résistants à la glace. Ils ont attaque à distance 3. Blanc, l'ennemi perd toutes ses fortifications, attaque à distance 3. Vert, l'ennemi perd toutes ses résistances, attaque à distance 3. Ils sont pas mal ces sorciers là. Mais bon, attaque à distance 3 pour attaquer une forteresse, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Pas forcément, on va dire. Mais bon, ils ont quand même attaque à distance 3. Les canonniers font un peu plus mal. Ils font attaque ou parade 5. C'est pas mal. Ok. Donc l'idée ce serait d'aller là, comme ça on verrait aussi ce qu'il y a dans cette cité. Ce serait quand même important. Pour aller là, il me faut 2 de mouvement. Non, je vais commencer à être un peu court en mouvement. Je vais commencer à être un peu court en mouvement. Ça c'est sûr. Alors. D'influence. Coercition. Volonté de faire, ça peut me faire bouger aussi. Hein. Ça peut me faire bouger de 2. Mouvement 2, éventuellement mouvement 3. Mouvement 2. Ça me permet d'aller ici. Peut-être. Hein. Au moins aller jusque là et faire du recrutement. Et voir ce qu'il y a là-bas. Est-ce que ça vaut le coup d'aller faire autre chose? Je ne sais pas, je pense qu'il va falloir y aller maintenant. Hein. Il va falloir y aller. Éventuellement recruter d'autres... là, j'ai l'éclair de mana et la secousse déjà en termes de sort. Déjà, ça me demande du bleu, du vert, hein, plus éventuellement autre chose. Donc là, je suis déjà un peu court en mana, rien que pour ça. Je pourrais récupérer, il faudrait que je récupère. Je suis pas hyper pressé, hein, du coup. Je suis pas hyper pressé. La volonté de faire, elle est bien quand même. Ça m'embête de la virer comme ça parce qu'elle peut vraiment faire beaucoup de dégâts aussi. Sur les attaques groupées. Qu'est-ce que je vais virer? Ou alors je m'emmerde pas, je recrute directement avec ça, quoi. Après, j'ai quand même l'influence qui est là. Je réfléchis un tout petit peu avant d'attaquer ce nouveau tour. Ok? J'arrive tout de suite. Ok, donc, bon, bah, écoutez, on va dépenser des cartes, tant pis, même si j'ai plus de mouvement, je suis un peu à court de mouvement. On va devoir griller des cartes, hein. Je vais devoir griller la quiétude, notamment. J'ai pas forcément besoin de soins plus que ça. La quiétude et la concentration, même si ce sont 2 très bonnes cartes, j'ai pas trop le choix. Bah disons que, voilà quoi. Donc là, pour 2, je vais me rendre dans le monastère. Ici présent. Voilà. Une fois sur place, je vais utiliser la bannière de commandement et la coercition cruelle. Coercition cruelle que je booste avec un rouge de la source. Donc là, je passe à 6 d'influence. J'ai moins 1 de réputation, donc je redescends à plus 1 quand même. Et je gagne donc 6 points d'influence. Donc là, j'ai 6 et 4, 10 points d'influence.
10. Et je peux payer 2 points d'influence pour récupérer une unité de niveau 1 ou 2. Voilà, bon, voilà mes options. Donc ici, potentiellement celui-là pour 2, je peux le récupérer. Il me reste 8. 8. Donc je pourrais récupérer un sort. La tempête de mana me tente bien. Mais quand même, une unité c'est bien. Puisque j'ai utilisé la bannière. Donc, je vais récupérer pour 8 les canonniers d'Amotep. Voilà. Les canonniers d'Amotep. Alors, les héros sont toujours indisponibles. Et là, j'ai encore 2 fanions disponibles. Et là, je m'en suis rajouté un autre, en gros, hein, qui n'était pas dans le lot. Et puis, écoutez, pour le moment, c'est tout. Donc, fin de ce tour-là, je vais relancer le dé de la source, ça tombe sur un bleu. Coercition cruelle, je l'enlève. Ces deux-là, je les enlève aussi. Ça va dans la défausse. Je suis toujours... 4, 5, 6. Je suis toujours à une case de ma forteresse. Donc j'ai toujours le bénéfice de ma forteresse. De 3, 4, 5, 6. Donc c'est donc 7 et 3, 10. Donc je peux encore piocher 4 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Me voilà fort quand même de 3 unités maintenant. Les héros, c'est vrai qu'ils ont été utilisés. Je pourrais encore utiliser régénération pour pouvoir récupérer mes héros. Ou tenter de récupérer les sorciers en plus. Mais je pense que les héros m'intéressent plus. Mais le problème, c'est que pour ça, il faut que j'ai de l'influence encore. Je peux la volonté de faire, hein. Je peux encore faire des trucs. Sachant qu'il faut que je récupère de la mana. Bon, j'ai 2 blessures qui traînouillent aussi là. Mais si je récupère régénération, ça peut peut-être m'intéresser. Donc on va voir. Pour l'instant, c'est au tour de Norovas. Norovas, il va faire blanc, rouge et... Tadada, rouge. Ouh, ça va. Pour l'instant, c'est nous qui mettons plutôt la pression qu'autre chose. Donc, et puis très important, on va pouvoir révéler ce qu'il y a dans la cité. Ça aussi, j'ai oublié de le faire. Puisque nous sommes à une case. Alors, voyons. Nous avons des mages de feu. Des mages de feu, je disais. Nous avons des sortes de sorciers bizarres. Qu'est-ce que c'est que ces choses-là? Qu'est-ce que c'est que ces bébêtes-là? Alors, ce sont des sorciers, tout simplement des sorciers. Donc ils sont assassins et ils ont le poison. Et ils sont, je crois, immunisés à la magie ou un truc comme ça. Plan dans le genre. Hop, nous avons 2 unités blanches aussi. Hein. Alors les fameux canonniers là. Avec résistance au froid, 6 de dégâts. Plutôt. Et... Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Ouf. Il y a des gros trucs là-dedans quand même. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces bébêtes-là? Alors... des légionnaires sinistres. Alors, 11 de combat. Alors, ils peuvent pas être fortifiés, donc ça, on peut les balancer à distance. Ils ont 10 de défense. Waouh. Ok. Donc bon, voilà nos adversaires pour cette fin de partie. Sachant qu'ils ont en plus 2 au feu, plus 2 au froid et plus 1 au... Voilà.
Je vois un peu à quoi ça correspond d'ailleurs. Ok, bon, je vais essayer de... Enfin, je vais temporiser encore un petit peu. Je suis dans une... je suis dans un API, hein, donc je vais pouvoir faire du recrutement et de l'apprentissage. Et donc pour ce petit tour-là, on va principalement faire du recrutement. De l'entraînement plutôt. Pour faire ça, je vais... Alors, il faut que je vérifie un peu ce que j'ai déjà utilisé dans mon tour. La rage. Parce qu'il faut quand même que je garde des cartes d'attaque, hein, mais bon. J'aimerais bien utiliser improvisation pour avoir 5 d'influence. 5 d'influence. Le rituel de sang faux, je le garde. La cristallisation, ça me permet de gagner un cristal quand même, c'est pas mal. Bon, je vais prendre le... Je vais faire quand même ça. Je vais quand même faire ça, on va voir si ça me... si c'est une bonne idée ou pas. Donc durant ce tour, je vais faire improvisation avec... Ah, il me faudra un mana. Ah oui, mais non, ça va pas le faire, il me faut un mana rouge. Il me faut un mana rouge que je n'ai pas. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Non, ce tour-là, je vais plutôt faire... Ouais, encore un petit tour de... Un petit tour de base. Le petit tour de base que je vais faire, c'est que je vais faire cristallisation pour récupérer... Pour cristalliser un mana de l'inventaire. Même si j'ai pas de rouge. Ah, pour le rouge, j'aurai quand même mon rituel de sang à gérer. Hein. Rituel de sang... 3 jetons de mana... Ouais. Je ferai peut-être ça. À moins que je fasse tout de suite le rituel de sang. Ouais. Alors, ok. Je change d'avis encore. Non, il faut du rouge. Il me faut du rouge. Non, j'ai pas le choix. Ok. Donc, je fais un petit temps de temporisation. Je vais faire une cristallisation quand même, histoire de faire quelque chose. Et je vais cristalliser du bleu. Voilà. Je vais prendre du bleu. De la source. Pouf. Voilà. Et je vais, sinon, utiliser l'action de mon tour pour récupérer mon générateur de mana. Donc, on arrive à la fin de notre tour, qui a été un tour vraiment d'attente, on va dire. On a juste récupéré un petit cristal, récupéré une capacité. Donc là, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes. J'en repioche donc une 10e. Ce sera un éclair de feu. On commence à être un tout petit peu équipé quand même. Et donc on passe le flambeau au joueur fantôme. Alors c'est parti pour lui. Une carte rouge, une carte verte et une carte verte. Alors verte, là il nous en met 4 dans le vent. Parce qu'il a 4 verts. Donc 4 verts en plus. Ça fait 1. Ça fait 2. Ça fait 3. Ça fait 4, on va falloir commencer à un peu s'énerver quand même. Voilà à quoi ça sert. Hein. Alors, donc là, on n'est pas tout à fait prêt encore à mener l'assaut, je pense. Il faut que je réfléchisse. Parce que j'aurais bien... Ouais, j'aurais bien fait un tour. Le problème, c'est que... Ouais, si je peux peut-être quand même me guérir. J'ai une régénération qui traîne là, ça aurait été pas mal. Régénération. Pour pouvoir virer des blessures. Virer des blessures. Et récupérer une unité. Ça aurait été pas mal. Pour ça, il faut que je puisse faire de la... Comment on appelle ça? De l'influence. De l'influence. De l'influence. Qu'est-ce que je vais faire?
Alors, influence, le seul moyen d'en avoir, c'est avec vos... Non, c'est avec improvisation, peut-être. Défausser une autre carte de votre main pour générer influence 5. Ouais. Ça me fait défausser une carte. Je vais pas pouvoir lancer tous mes sorts. Hein. Il va falloir faire des choix. Hein. Parce que là, j'ai éclair de mana, j'ai éclair de feu, j'ai secousse. Ça, là, ça coûte cher quand même. Hein. C'est vrai qu'un attaque de siège de feu 8, déjà, c'est pas mal. Alors, par contre, oui, c'est de siège, donc c'est quand même avant... donc là, ça peut quand même faire péter... péter les... Ouais, peut-être que je vais pas trop m'embêter avec éclair de mana. Peut-être que je peux considérer que c'est un peu too much d'en avoir 3 à lancer là. Déjà, si j'arrive à lancer là, là ce coup, c'est l'éclair de feu. On est pas mal. On est pas mal. Je virerais bien quand même mes blessures et j'essaierais bien de réactiver mes héros quand même. Ça serait cool pour le dernier assaut. Donc, on va faire un truc dans ce goût-là. On va faire un truc dans ce goût-là. Je réfléchis parce que c'est vrai qu'on a la méditation nocturne aussi. Hein. Avant de commencer l'un de vos tours, vous pouvez mélanger jusqu'à 5 cartes de votre main, y compris des blessures, dans le deck. J'ai pas grand chose à jeter en même temps. Hein. Peut-être qu'en effet, l'éclair de mana, je réfléchis. Hein. Si je vire l'éclair de mana, si je vire les blessures évidemment. Les blessures. La rage, ça fait 4 déjà. 4 cartes. Parce que plus ça va aller, plus ça va être court. Hein. Je vais utiliser la méditation nocturne avant toute autre chose au début de mon tour. Donc, ça me dit bien, une fois pendant cette nuit, avant de commencer l'un de vos tours, vous pouvez mélanger jusqu'à 4 cartes de votre blessure, y compris 5 cartes de votre main, y compris des blessures, dans votre deck joueur, puis piocher un même nombre de cartes. Donc je vais mélanger 4 cartes, et j'espère ne pas trop piocher de blessures. Voilà, je remélange tout ça. Mon petit deck. Voilà, on va essayer d'optimiser notre main. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'avoir le meilleur main possible avant de faire l'assaut final. Pour peut-être essayer de l'avoir en un coup, parce que je ne risque pas d'avoir beaucoup l'occasion. Alors c'est peut-être risqué, hein, peut-être que ça c'est une erreur, que je ferais mieux de tenter en 2 fois, je sais pas. On va voir. Bon là, on va peut-être tenter le coup ce tour-là. Ça va dépendre un peu de notre main. Donc là, hop, hop, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc il y a quand même 9 cartes dans le deck encore. Alors c'est parti. Hop, j'en prends 4. 1, 2, 3, 4. Évidemment, j'ai encore une blessure. Donc j'en ai enlevé une. Source de mana. Durant ce tour, vous pouvez utiliser un dé de mana supplémentaire. Ça c'est pas mal. La rage et un portail temporel qui va pas forcément m'aider. À jouer en tant qu'action dans votre tour. Vous pouvez vous déplacer sur une case adjacente sécurisée. Ouais, non, là ça va pas me servir. Bon, celle-là, elle va me servir à me défausser d'une certaine manière. Hein. Donc, je vais quand même faire mon truc là. Je vais quand même faire mon bidule. Je le fais ou je le fais pas. Source de mana, c'est bien aussi. Hein. Source de mana, c'est quand même pas mal. Prenez un dé de la mana et gagnez-le. Et placez-le sur le nom. Gagnez 2 jetons de la même couleur. Ne lancez pas ce dé lorsque votre... D'accord. Donc ça, c'est une espèce de rituel de sang un peu moins violent. Rituel de sang, c'est 3 jetons mana de n'importe quelle couleur. Et je peux les convertir en cristaux si je n'utilise pas. Ça, c'est un peu moins violent. Je chope un des dés. Ah, par contre, c'est pas la couleur que je souhaite, quoi. Ah non, si, c'est quand même la couleur de mon choix. Donc si je veux prendre 2 jetons rouges, par exemple, je peux avec ça. Je peux, tout à fait. Ce qui permet derrière de faire, par exemple, d'enchaîner
la tempête de feu. Une improvisation, on granit comme ça, quoi. Ou la boule de feu aussi. Ouais. Et là, on commence à avoir pas mal d'options. Je me libérerais bien de mes... ouais, je sais pas, ça vaut le coup. Je me libérerais bien de ça. Est-ce que j'ai encore la volonté de faire? Bon, est-ce qu'il n'est pas temps de lancer l'assaut? Je réfléchis. Je réfléchis à ça avec les cartes que j'ai en main. Voilà, et je reviens tout de suite. Alors, bon, j'ai réfléchi un peu à ma stratégie. Donc je pense que je vais mener l'assaut. Je pense que je vais mener l'assaut. Il faut que je me déplace. Il faut que je me déplace. C'est le hic du truc. C'est le hic. C'est con parce que j'ai un portail temporel. Mais je peux pas me déplacer sur une case où il y a des ennemis. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, je suis obligé. Je suis obligé d'utiliser des cartes de base pour faire mon déplacement. Donc j'utilise 2 cartes pour pénétrer dans la cité. Donc voilà, ça y est, c'est parti. C'est parti. Alors, peut-être qu'il faut que je le fasse avant. Oui, sans doute. Ce que je vais faire, c'est d'abord faire une source de mana que je vais booster avec un dé de la source en blanc. Ça me dit ceci. Prenez un dé de la source et placez-le sur prenez un dé de la source et placez-le sur une couleur de votre choix. Gagnez 2 jetons mana de cette couleur. Alors peut-être qu'il faut d'ailleurs que je le prenne de ma source, je sais pas trop, de ma réserve. Donc je prends le blanc qui est là, au cas où. Et donc je prends un dé blanc et je le mets, on a dit, sur la couleur rouge. Voilà, rouge. Donc je gagne 2 jetons rouges. Voilà, jusque là on est ok. J'enchaîne avec un rituel de sang. Rituel de sang boosté au rouge. Il me reste encore un mana rouge. Ça me dit prenez une blessure. Je prends une blessure. Ouf, ok. Ça me dit après, gagner 3 jetons mana de n'importe quelle couleur. Même des couleurs spéciales. Donc je prends 2 jetons noirs, parce que je vais en avoir besoin pour mes sorts. Un jeton bleu par exemple. Voilà. Éventuellement, si je m'en sers pas, je peux les cristalliser. Ça peut s'allier. Voilà. Donc là, je me trouve avec ma réserve de jetons. Un rouge, 2 noirs, un bleu. Voilà. Après, on va passer à l'assaut. Donc il faut que je dégomme un maximum d'unités, voire toutes les unités. Hein. Donc la première chose que je vais faire, c'est balancer un bon vieux sort de secousse. Et c'est carrément un Trollhunter que je vais faire. Donc je vais utiliser un vert que je vais utiliser avec mon jeton là. Je génère un vert. Voilà, hop. Un vert et un dé noir de ma réserve. Et j'ai fait un tremblement de terre. Tremblement de terre, ça dit moins 3 armure pour l'ennemi ciblé, moins 6 s'il est fortifié, ou moins 2 pour tous les ennemis, moins 4 armure s'ils sont fortifiés. D'accord? L'armure ne peut réduire en dessous de 1. Donc, lui, il n'est pas fortifié, puisqu'il est infortifiable. Donc lui, en gros, il prend que moins 2. Donc lui, il descend à 8. Lui, il est fortifié, puisqu'il est dans la cité, donc il descend à 2, au lieu de 6. Pareil pour lui. Moins de 4 s'ils sont fortifiés, ok. Et lui, pareil pour lui, il descend à 1, quoi. Moins 4. Et oui, ça fait très très mal. Voilà. Donc ça déjà, un bon vieux tremblement de terre dans leur tronche. Voilà. 3e truc. 4e bidule. On va en finir avec celui-là, là, qui est quand même assez dangereux, parce qu'il fait 11 de combat. Je vais faire une tempête de feu. Tempête de feu. Je prends un rouge. Je prends un noir. Un rouge, un noir. Et là, ça me fait une blessure, une fois de plus.
Hop, je prends une autre blessure. La troisième blessure. Et donc, je fais une attaque de siège de 8 sur sa tronche. Voilà. Alors, certes, il est immunisé aux effets spéciaux, mais là, c'est juste du dégât. Hein. C'est pas un truc qui le fait défausser ou qui fait je sais pas quoi, ou qui le fait empêcher de jouer. Il se prend donc 8 dégâts dans la tronche. Il avait 10 moins 2, 8 d'armure. Donc, le voilà mort. Ok. Suite à ça, donc, est-ce qu'il y en a que je peux éventuellement massacrer encore? Oui, sans doute. Sans doute. Sans doute. Avec une attaque à distance. Le problème, c'est que je vais commencer à manquer de mana. Donc, j'ai encore ici mes canonniers, mais là, il faudrait du rouge pour faire une attaque à distance. J'en ai pas. C'est vrai qu'une attaque à distance, ça aurait été pas mal. Ça m'a permis de tuer les sorciers ici. Mais tant pis. Donc, à la place, on va utiliser le bleu. Je vais utiliser mes catapultes. Et je vais faire une attaque de siège de glace 5. Donc, eux, ils ont joué aussi, hein, mais... Et donc, 5 sur celui qui est résistant au feu, par exemple, et non pas à la glace. Donc lui, boum, il saute aussi. Hein, il avait plus que... De toute façon, il avait que 2 de défense. Donc hop, il tombe. Ah, attends, c'est un peu con parce que lui, il avait que 1. Ah oui, mais il est fortifié, donc je peux pas l'avoir avec un arc. Il faut que je l'attaque que en attaque de siège. D'accord, hein. Ok, donc j'utilise l'attaque de glace de 5. Boum, ça le tue aussi. Et je pense qu'à terme, à distance, ça va être à peu près tout, je pense. En tout cas avec des catapultes. Donc maintenant, on va devoir encaisser les dégâts de ceux qui restent. Ok. Et après, on les terminera si on peut. Alors lui, il empoisonne et il fait 6 dégâts. Ok. Alors je vais direct le réduire de 2 points. Voilà, j'utilise ça. Donc il prend 2 points de moins. Enfin, il fait 2 points de moins à l'attaque. Il fait donc 4. 4. Et je vais réduire son attaque aussi avec mes troupes de choc de 3. Donc en fait, il fait 1 dégât. Voilà. Certes empoisonné, mais il ne fait que 1 dégât. 1 dégât. Et donc je vais donner le dégât. On m'embête un peu, mais bon. Je vais donner le dégât. Voilà, attendez. Je vais peut-être faire autrement. Parce que j'ai une carte spéciale là, j'avais oublié. Épine de glace à une attaque ou à une parade d'une unique carte action. La carte action. Je ne sais pas. Ouais. Donc ok, alors il faut que je prenne les dégâts, tant pis. Est-ce que c'est nécessaire du coup de le descendre plus que ça? Pas vraiment, je pense. Pas vraiment. Il est déjà à moins 2, il fait déjà 4. 4. Il faut que ce soit mes catapultes qui prennent par exemple. Donc ils vont blesser mes catapultes. Donc mes catapultes prennent 2 dégâts puisqu'ils sont empoisonnés. Hop. Voilà. Et après ça fait 4 moins 4, 0. Donc ça c'est terminé pour leur attaque. Et il reste le gros lard là. Ceux-là ils font très mal. Ils sont brutaux. Donc ils font 12, potentiellement 12 dégâts de feu. C'est eux que je vais réduire avec mes troupes de choc. Donc à 3. Ça fait quand même 6 dégâts encaissés. 6 dégâts encaissés. Et donc, c'est des dégâts de feu malheureusement. Donc, ça va être 1 dégât sur mes héros. Et un autre dégât sur mes soldats. Mes troupes de choc. Pof, voilà.
Donc là, ils sont tous blessés ici, mais au moins aucun autre dégât n'est passé au-delà de moi. Voilà, il ne reste plus qu'à terminer ces créatures. Sachant que j'ai un plus 4 ici. Donc ça, de toute façon, eux, ils sont plus qu'à 2. Hein. Donc, ils sont plus qu'à 2. Hein. Donc, bon, je vais les finir, hein, simplement. Je vais faire volonté de fer. Je les prends tous en groupe, là. Je fais 2 plus une blessure, ça fait 3 dégâts. Donc 3 dégâts. Ici, on avait dit qu'il avait moins 4. Hein, donc ça le tue. Et ici, il a plus que 2 aussi. Et 2, et là, je fais une improvisation. Avec mon... Ou avec mon plus 4, là. Je sais plus, on l'a pas fait, ça encore. Voilà, mon plus 2, plus l'improvisation. Donc je lui fais 3 à l'attaque. 3, je défausse la boule de feu. 3, plus 2, 5. Donc voilà, il est tué aussi. Donc j'ai battu l'ensemble des ennemis qui sont là. Je me suis même pas servi de mes canonniers. Et donc, a priori, j'ai remporté la victoire. Oui, j'ai remporté la victoire, les amis. Si mes calculs sont bons, si j'ai pas fait de conneries, normalement, c'est bon. J'ai dépensé qu'un seul mana, j'ai utilisé mes cristaux comme il fallait, j'ai fait mes attaques de siège, j'ai réduit grâce au tremblement de terre, qui est un énorme carte de malade. Réduire de 4 ceux qui sont fortifiés. Quand tu payé dans une cité, ils sont tous fortifiés, donc ça leur fait hyper mal. Moins 4. Donc il faut un peu encaisser derrière, mais j'avais de la troupe pour encaisser. Je pense pas m'être gouré dans les coups. J'ai quand même bien réduit leur attaque quand je pouvais le faire. Le petit doute qui me reste, c'est vraiment sur les troupes de choc. Parce que c'est pas précisé, donc voilà, j'hésite. Hein. Réduisez de 3 une attaque et demie. Les dégâts de cette attaque doivent être assignés en priorité à cette unité. Bon, voilà. C'est ce qui s'est passé. Hein. Ils ont pris, mais je sais pas si une attaque et demie, voilà, c'est pas précisé. Donc peut-être que ce n'est pas les attaques élémentaires. Peut-être. Voilà. Peut-être que ce serait balèze que ce soit les attaques élémentaires. Je ne sais pas. Je vous avouerai que là, il reste un petit doute, mais même, je pense que même malgré ça, je pense que je peux quand même encaisser. Imaginons que ça soit qu'il ne puisse pas réduire, donc ça veut dire qu'on prendrait 12 dégâts dans la tronche. 12 dégâts, j'ai encore 6 ici avec mes canonniers d'Amotep, donc voilà, il prendrait 6 dans la tronche, et ce serait bon. De toute façon, voilà. J'en aurai pas plus sur moi, sachant que j'ai pris que 2 blessures ce tour-là. Hein. Une, je crois, avec le rituel de sang, et je sais plus, c'est à peu près tout, je crois. Peut-être que j'en ai même pris qu'une, donc j'ai de la marge, hein, sachant que j'ai 7 cartes en main, donc avant d'arriver à 7 cartes blessures. Donc je pense que même si les troupes de choc ne descendent pas les attaques élémentaires, mais juste les attaques normales, voilà, ce qui aurait été bien peut-être de préciser sur la carte, et bien malgré cela, je pense que je l'emporte. Je l'emporte, et voilà. Et je suis très content, je pense avoir bien géré, en fait, bien optimisé. C'est beaucoup de chance aussi, hein, c'est-à-dire qu'il faut tomber sur les bons endroits, avoir les bons enchaînements, et c'est un peu ce qui s'est passé, j'ai l'impression. Les astres étaient bien alignés, donc c'est cool. Maintenant, c'est bon, j'ai compris comment ça fonctionne. Je pense pas faire d'erreur, en tout cas pas trop. Dites-moi, hein, dites-moi surtout si vous pensez que la victoire est volée. S'il y a vraiment des trop grosses erreurs, n'hésitez pas à me dire. Je pense être à peu près clean, je pense. Hein, pas de grosses erreurs, il me semble. Mais n'hésitez pas à me le redire. Moi, je suis très content en tout cas d'avoir réussi à l'emporter. Et voilà quoi, c'est trop cool. Voilà, c'est trop cool. Ce jeu est vraiment excellent, palpitant. Ça demande à réfléchir. Voilà, on n'est pas dépendant d'un jet de dés en fin de partie, ça c'est vraiment cool aussi. Donc, que du bonheur, et une victoire à la clé. Ouais, une victoire. Donc, je tenterai une autre partie, sans doute avec un autre héros, pour voir si
Voilà, si ce sont les astres, ou si c'est, je sais pas, autre chose, ou si j'ai appris, en fait, hein, en regardant les vidéos, et que je commence un peu à capter la tactique. Je pense avoir appliqué correctement les tactiques de Krang, qui étaient plutôt, au final, assez agressives. J'ai l'impression d'avoir essayé au maximum d'optimiser ses compétences là, d'attaque ou de défense. Ou voire même de guérison, même si la dernière je ne me suis pas tant servi que ça. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur non plus des blessures, il faut sans doute avoir chopé une ou deux cartes pour se défendre quand même, régénérer un petit peu. Il ne faut pas passer au travers de ça, maintenant sans non plus en faire une priorité, parce que sinon on a moins de cartes attaque. Et puis un bon sort bien placé, une secousse, et là j'ai fait une secousse et une tempête de feu quand même. Hein. J'ai fait un tremblement de terre, pardon, et une tempête de feu, j'ai fait 2 sorts, avec cristaux noirs et donc bah oui là ça déchire quoi. C'est sûr que là réduire tous les ennemis de moins 4 en armure s'ils sont fortifiés et derrière je mets une attaque de siège de feu 8, ça fait le ménage un peu quoi, ça fait le ménage. Donc voilà, écoutez, top. En effet, les Mage Knights deviennent un peu des espèces de demi-dieux à la fin et donc je conquiers cette région et je deviens je règne ici au nom du Conseil du Néant et surtout en mon propre nom, sans doute pour asservir quelques orques et les ramener dans le droit chemin peut-être, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est une victoire pour moi et pour Krang sur le jeu Mage Knight. Donc voilà, coup de chance peut-être, expérience de jeu sans doute un petit peu quand même, malgré tout, habitude de jouer avec des jeux à optimisation, ça aide. Et puis bah, prendre le temps, alors bien sûr il faut prendre le temps, hein, donc, alors quand on est en live, le fait de mettre en pause, de prendre le temps de réfléchir un peu, de ne pas se précipiter dans les actions, je pense que c'est assez vital, il faut vraiment prendre le temps de réfléchir, c'est un jeu qui prend son temps, voilà, et qui, je pense qu'il récompense au final hein, les joueurs patients et qui réfléchissent un minimum. Bon voilà, j'ai aussi de la chance parce que le joueur fantôme cette fois-ci ne s'est pas trop speedé, j'ai pas trop pris de risques, hein, j'ai préféré faire une attaque directe, je me suis dit que c'était bon, c'était le moment. J'aurais pu peut-être patienter une fois encore, reprendre en régénération, enlever des blessures, mais je pense que ça aurait été... ça n'aurait pas avancé à beaucoup. Il me restait quelques cartes quand même, hein, mais je sais pas s'il me restait des trucs sympas. Il me restait les célérités, une tranquillité. Ah oui, les 2 célérités, ça pourrait peut-être me servir, une blessure. Et l'éclair de mana, mais l'éclair de mana, ça aurait été trop. Je pense que là, 2 sorts, c'était déjà suffisant. Donc je pense que, non, ça c'est bien. Là, même la tactique méditation nocturne m'a finalement bien servi. Donc, bah, écoutez, je suis voilà, content de cette partie, content de moi, et soyons contents de nous de temps en temps aussi, hein, pas de raison. Et puis, bah, bien content de pouvoir y retourner dans quelques temps. C'est sûr que ça prend du temps, c'est vrai que le jeu reste sur la table pendant un certain temps, surtout que là j'étais plutôt en déplacement professionnel, donc ça n'a pas été simple. Mais bon, c'est quand même cool. Voilà les amis, on se quitte là-dessus. Merci à vous d'avoir suivi ces vidéos. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, dire ce que vous en pensez, ce que vous pensez de ce jeu, voilà, qu'on puisse continuer à échanger autour de ce jeu-là. Si éventuellement, s'il y a des choses que vous souhaitez voir aussi au sujet de Mage Knight, d'autres types de scénarios, d'autres héros, n'hésitez pas à m'en dire plus. Que pensez-vous aussi de l'adaptation que j'avais faite sur la tactique de jour numéro 3, le vol de mana, voilà, est-ce que vous pensez que c'est correct, que c'est pas trop comment dire, puissant, tout ça quoi. N'hésitez pas à mettre des commentaires en tout cas. Voilà, merci à vous et à très bientôt sur la chaîne. Salut!